Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel vidéo gratuit qui va vous apprendre à calculer des dates à l'aide de formules dans Microsoft Excel. Cette vidéo a été enregistrée sur la version 2010 mais est totalement adaptable à toutes les versions existantes d'Excel. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le fichier sur lequel je travaille en cliquant sur le bouton correspondant dans l'encart ressources situé sous cette vidéo. Effectuer des calculs de dates n'est pas toujours chose aisée, surtout si on veut prendre en compte les jours ouvrés. Heureusement pour nous, Excel embarque un ensemble de fonctions qui vont nous faciliter considérablement la vie. Nous verrons comment effectuer ces calculs à travers plusieurs exemples concrets que vous êtes susceptibles de rencontrer dans votre vie. Nous allons tout de suite commencer par le premier exemple, le calcul du nombre de jours entre deux dates. Imaginons que nous soyons le 26 décembre 2014, vos vacances commencent le 14 juillet 2015 et vous voudriez savoir combien de jours il reste avant vos vacances. Pour effectuer cette opération, la formule est relativement simple. On va tout de suite commencer par taper notre date de début. Donc, dans mon exemple, le 26 décembre 2014. Votre date de fin, c'est-à-dire la date de début de vos vacances, le 14 juillet 2015. Et pour calculer le nombre de jours entre ces deux dates, il vous suffit juste de taper égal. On sélectionne la date de fin, moins la date de début. Et là, Excel va vous calculer qu'il y a exactement 200 jours entre le 26 décembre 2014 et le 14 juillet 2015. Facile. Passons à présent au deuxième exemple. Donc, sur Excel, il n'est pas possible de calculer le nombre de jours ouvrés entre deux dates par simple soustraction d'une date à une autre. Pour cela, vous devez utiliser une fonction nommée nb.jour.ouvré qui calcule le nombre de jours ouvrés entre deux dates. Reprenons l'exemple précédent, mais cette fois, vous souhaitez calculer le nombre de jours ouvrés entre le 26 décembre 2014 et vos vacances qui commencent le 14 juillet 2015. Donc on va retaper nos dates, 26 décembre 2014 et 14 juillet 2015. Et cette fois, pour calculer le nombre de jours ouvrés entre ces deux dates, on va utiliser égal nb.jour.ouvré. On ouvre une parenthèse, on sélectionne la date de début, point virgule, on sélectionne la date de fin, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée, et là, comme par magie, Excel nous calcule qu'il y a exactement 143 jours ouvrés entre le 26 décembre 2014 et le 14 juillet 2015. Passons au troisième exemple. Donc, imaginons que vous deviez rechercher une date, comme par exemple la date de fin d'un projet qui tombe un certain nombre de jours ouvrés avant ou après une date donnée. Pour ça, Excel fournit la fonction série.jour.ouvré et ça nous permet de pallier à ce problème. Donc, supposons que vous avez environ 80 jours ouvrés pour terminer un projet qui commence le 16 février 2014 et que vous devez calculer la date de fin du projet. Supposons aussi qu'entre-temps, vous preniez quelques jours de congé qui affecteront le résultat. On va taper notre date de début du projet qui commence le 16 février 2014. Le nombre de jours, dans mon exemple, il y en a 80. Et du coup, la date de fin, ça va être notre série jours ouvrés, notre formule. Mais avant, on va rentrer nos jours de congé. Imaginons que vous preniez 3 jours de congé dans ces 80 jours. On va dire que vous allez prendre un jour de congé le 12 mars 2014, un jour de congé le 15 mars 2014 et un dernier jour de congé le 20 mars 2014. À présent, on va passer à notre fonction. Donc, on tape égal série.jour.ouvré. On ouvre la parenthèse, on sélectionne notre date de départ, point virgule, le nombre de jours de
qu'on va compter à partir de cette date, point virgule, et là, donc, le dernier argument, la liste des jours à exclure, donc pour nous, nos jours de congé. On sélectionne cette plage, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée, et là, date de fin est 41 800. Et pourquoi? Parce que ça correspond au code série d'une date Excel. Pour pallier à ce problème, il suffit juste de changer le format de la cellule et de passer en date. Et là, Excel nous calcule que la date de fin du projet, en prenant en compte nos 3 jours de congé et en prenant en compte les 80 jours qu'on a pour finir le projet, tombe le 10 juin 2014. Ensuite, dernier exemple, on va rechercher une date après un certain nombre de mois, de jours ou d'années. Imaginons que vous ayez environ 30 mois à partir du 23 juin 2014 pour terminer un projet et que vous deviez calculer la date de fin du projet. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la fonction date. Cette fonction est très simple, elle compte 3 arguments, l'année, le mois, le jour. Donc pour notre exemple, là on va prendre dans notre exemple les 30 mois, donc on va taper 30. Et là, pour calculer notre date, on va faire égal date, entre parenthèses, donc là on a 3 arguments dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Notre projet commence le 23 juin 2014, donc on va taper l'année 2014, point virgule. Le mois de juin, c'est le numéro 6, sauf que là, on a envie de voir quelle date ça va tomber 30 mois après, donc on va faire plus notre nombre de mois. Et point virgule, notre projet commence le 23, donc on va taper 23. Et là, Excel nous calcule que notre projet doit être terminé exactement le 23 décembre 2016. Le fonctionnement est similaire pour ajouter des années ou des jours. Donc on va faire exactement la même chose, mais en imaginant que notre projet doit se terminer 5 ans après le 23 juin 2014. Donc on va faire égale date 2014 plus les 5 ans et commencer le 23 juin. Donc on va mettre 6 pour les mois et 23 pour les jours. Donc là, dans notre cas, le projet se termine bien le 23 juin 2019. Et pour le nombre de jours, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas un nombre de jours ouvrés, mais un nombre de jours normaux. Donc imaginons que vous ayez 27 jours pour finir votre projet. Donc là, on va faire égale date. Donc le projet, je vous rappelle, commence le 23 juin 2014. Donc 2014, 6, 23, plus 27. Et là, il vous calcule que votre projet doit terminer le 20 juillet 2014. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.